Récemment, le titre d'un article paru sur la toile a aiguisé ma curiosité. J'ai donc cherché son origine et son sens premier. L'intitulé en question, « Mettre les pieds dans le plat » est en effet une expression fort connue, mais qu'en disent les archéologues linguistiques? Selon Pierre Guiraud, dans les locutions françaises, l'expression « les pieds dans le plat » date du début du XIXe siècle. Cette locution serait née d'un jeu de mots entre les termes franco-provençaux « gaffe » pour gué, « gaffer » pour nager ou patauger, et « plat » pour étendue d'eau basse. D'après lui, ainsi, celui qui met les pieds dans le plat et qui commet donc une belle gaffe serait celui qui remue les pieds ou patauge dans une eau peu profonde au point d'y mélanger de la boue et de la vase. Cette personne agiterait donc maladroitement une question à ne surtout pas aborder. Je me doutais bien que l'on était en eau trouble. Cette expression étant par ailleurs considérée comme un acte de bravoure, mettre les pieds dans le plat afin de mettre les pendules à l'heure, offre une belle opportunité de vantardise. Donc, je laisse les pataugeurs de pieds dans le plat et leur gaffe, sans doute par manque de rigueur et d'information, car il me paraît plus judicieux d'avoir les pieds sur terre. Yehudit Samet a écrit un livre fort intéressant, La face cachée de l'histoire, avec comme sous-titre « Accorder aux autres le bénéfice du doute ». Dans ce livre, des centaines d'histoires racontent comment l'évidence est trompeuse. Lorsque les fondations cachées sont découvertes, lorsque l'on connaît les dessous de l'histoire. Yehudit Samet nous donne une fameuse leçon d'humilité. Un proverbe indien dit « Tu ne peux pas juger un homme sans avoir marché 2 lunes d'affilée dans ses mocassins. » J'ajouterai ce mot de sagesse. Ne juge pas, contente-toi de ne pas comprendre. Sinon, en mettant les pieds dans le plat, tu risques de gaffer et d'être ridicule. Mieux vaut donc laisser les pieds sur la terre ferme et marcher humblement avec ton Dieu, comme il est dit dans la Torah. Moi, j'aime bien l'expression « avoir les pieds sur terre », parce que les pieds entendent les vibrations de la terre et ils guettent la vérité qui doit en germer. Personne ne possède la vérité. Elle n'est pas au ciel puisqu'elle germera de la terre pendant que la justice se penchera du ciel, dit en substance le psaume 84. Adam est fait d'un peu de terre. Ce n'est pas grand-chose. Son souffle est fragile. Il pèse peu sur la balance de la justice humaine. Mais Dieu en prend soin. Allez savoir pourquoi. Pourquoi ce petit coin de terre est l'objet de toutes les attentions du Maître du monde? Comme est protégée la terre d'Israël, pas plus grande qu'un mouchoir de poche, et quoi qu'en disent ces amoureux qui la voient parfaite, elle est bien rocailleuse et sèche cette terre. Belle, oui, mais revêche et sauvage. Va vers toi, a été dit à Abraham. Va vers la terre. Va vers Adam pour le cultiver, le réparer, le guérir. Bref,
soit un cultivateur et les pieds sur terre. Certes, le minimum est d'être un homme aussi intègre que possible, pas un voleur, un exploiteur, un menteur, évidemment avec être dans ce qu'une bonne éducation a donné, mais surtout, aime ce que tu peux devenir avec l'aide du Maître du monde et ses ambassadeurs qui sont les descendants de Moïse. Saint-Exupéry dit, je cite, « Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. » Dans ce cadre, la terre dont l'Adam a été fait donnera tous les trésors qu'elle recèle. Tu deviendras un homme avec un grand H. Laisse germer en toi le désir d'être un homme. Un peu comme la vérité germera de la terre, l'homme se redressera et passera de Enoch, l'avorton, à Ish, l'époux, c'est-à-dire l'homme de l'alliance entre le ciel et la terre, s'il entend l'appel. Chaque âme arrive dans ce monde non seulement dans une histoire familiale et universelle en route depuis des millénaires, mais en plus, elle vient avec ses propres histoires, vécues dans d'autres vies, si l'on en croit la tradition judaïque. Chaque âme est donc unique. Chaque âme a une seule mission, la même pour tous, guérir, rejoindre l'unité, alors qu'elle est engoncée dans 1000 morceaux d'histoire éloignés de l'histoire source qui aurait pu et dû être. Mais du moment qu'elle est là, dans ce monde, c'est qu'elle a une mission, qu'elle seule peut accomplir, sinon elle serait restée en haut dans le jardin des âmes. Abîmée, cabossée, l'âme a un chemin à parcourir pour se réparer, guérir. Comme un malade, elle devra subir toute une batterie d'examens dans différents services, différents étages, avec différentes personnes, et subir des soins plus ou moins agréables, mais dans un seul but, la guérison. Le malade qui veut et doit se soigner devient un patient, et chaque mot a son sens symbolique. En principe, les soins sont adaptés à chacun, et chaque âme devra passer par le chemin qui lui est propre, et le malotru, vous savez, celui qui met les pieds dans le plat pour remettre les pendules à l'heure, est un fiefé idiot, car au fond, il ne sait pas. Il juge sans savoir les dessous de l'histoire. Au lieu de mettre les pendules à l'heure, il les retarde ou les avance, comme a si bien su le faire l'ennemi de nos âmes, le serpent. Le patient a toute sa vie pour guérir, pour faire sa rééducation, pour vivre sa convalescence. Mais il faut qu'il soit patient et se laisse guider sur le chemin qui lui convient et ne pas prendre les remèdes qui ne feront qu'aggraver son cas. Prenons un exemple. Un enfant qui n'a reçu qu'une seule éducation, celle de la rue. Il ne connaît que la violence. Il devra apprendre à vivre la douceur et le respect, tandis qu'un enfant couvé devra s'endurcir. L'enfant mis sur un piédestal devra en redescendre. L'enfant sans limite, à qui on a tout laissé passer, devra se soumettre à des lois, et inversement, l'enfant élevé dans des carcans de loi a besoin de chaleur, de douceur, de liberté et d'amour. Bref, chacun a son chemin
avec comme objectif le perfectionnement. Les uns ont besoin de loi, les autres de liberté afin de trouver l'harmonie, ce que l'on appelle le juste milieu. Heureusement, il y a des maisons où l'on apprend la loi et des maisons où l'on apprend la bonté. Ceux qui les fréquentent sont différents, mais l'objectif est le même, guérir. Les moyens sont adaptés à chacun. Le secret médical, qui est le dessous de l'histoire de chacun, ne permet à personne de mettre les pieds et de patauger dans ce qui est l'intimité de chacun. La seule chose qu'il est éventuellement possible de faire, et encore, c'est de diriger le patient vers un autre médecin. Celui qu'il fréquente n'est peut-être pas compétent pour son cas. Un dentiste ne saura pas opérer un œil ou un rhumatologue soigner une dent. Cela semble évident et un peu inutile de le dire dans le domaine du corps. Pourquoi, lorsqu'il s'agit de l'âme, qui est un corps d'une autre essence, le remède serait unique pour tous. Une bonne saignée ou un cataplasme et le tour est joué. Non. À chacun ses bosses, ses blessures, ses erreurs et ses douleurs. À chacun son lieu de réparation. Ce qui convient à l'autre est peut-être à l'un est peut-être toxique à l'autre. Personne ne peut juger. Seul le maître du monde sait et saura guider le blessé qui s'est remis entre ses mains. Il saura le guider vers le bon service, car « Je ne désire pas la mort de qui meurt, dit le Seigneur Dieu. Revenez et vivez, dit le prophète Ézéchiel. » Ne juge pas, contente-toi de dire « Je ne comprends pas » et laisse faire celui qui blesse et qui guérit, c'est-à-dire l'Éternel. Selon la tradition hébraïque, bientôt le Messie posera ses pieds sur la terre où Adam est apparu pour la première fois. Alors,